Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 5 février 2025. En espérant que tout va bien pour vous, que vous avez fait des gains hier, c'était aussi très tendu, on a eu des mouvements assez brusques par rapport à Trump, donc forcément c'est lui qui fait le marché en ce moment, il va falloir le suivre régulièrement pour voir ce qu'il peut annoncer et ce qui pourrait nous faire bouger les marchés. Donc si on revient sur l'historique, on attendait forcément un retour dans la zone, ça a été plus que ça, puisque on est descendu complètement sur les 50% de Fibo de la veille. Après, c'est remonté tranquillement pour faire un range sur plusieurs heures et c'est reparti de plus belle. Et après, on a eu des accélérations côté US également, que des accélérations aussi sur le pétrole, si vous avez pu le voir, puisque Trump met des pressions un peu partout et ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc on efface tout et on recommence comme tous les matins, évidemment. Alors je vous le rappelle, il est important quand même de refaire ces niveaux tous les matins, puisque ça change, même si certaines zones n'ont pas été touchées, ça nous permet voilà, d'avoir des nouveaux supports et résistances pour au moins se focaliser sur le profil de la journée précédente. D'accord, c'est celle-ci, évidemment. Alors c'est parti, on va se mettre en H1. Donc voilà, c'est fait. Je vais essayer de réduire un peu l'écran. Voilà. Alors, pour l'instant, que dire de ce graphique? Écoutez, on va déjà noter nos zones comme d'habitude. Ok. On va passer directement aux zones de liquidité. Alors déjà, il y en a une énorme ici. Vous l'avez vu, hein. Donc ça, c'est important de la noter parce qu'on va sûrement y retourner à un moment donné. Enfin, en tous les cas, on l'espère. On va noter celle-ci également. Je vais noter également celle-là pour un rejet potentiel. Ok, donc là-haut, on a forcément aussi une grosse zone de liquidité parce qu'on a fait pas mal de mèches dans cette zone. On pourrait avoir un prix qui remonte par là assez rapidement, je pense. Enfin, selon ce qu'on va avoir comme chiffre aussi sur les PMI. Là, ici, il y avait la liquidité, c'est en train d'être absorbé sans problème. J'ai pas d'autres références plus que ça. Non, j'ai rien d'autre qui pourrait m'intéresser sur ce coup-là. Est-ce que sur cette bougie, pour l'instant d'indécision, c'est un doji, mais cette bougie n'est pas finie encore. Donc on va peut-être juste laisser traîner juste en dessous un tout petit support, histoire de savoir si on tient ce niveau-là, autour des 21 547, 21 550, je dirais, qui pourrait nous envoyer dans un range éventuellement. Donc, soit comme ça, parce que maintenant on est habitué avec ce Nasdaq qui bouge pas forcément le matin, et ça nous emmènerait dans un range entre ces deux bornes, et pourquoi pas aller chercher des plus hauts après. Donc ça, c'est un premier scénario pour aujourd'hui. Je pourrais également vous dire de surveiller cette zone-là, puisque ce sont c'est les 50% de Fibo, toujours très important. Donc pareil, si on arrive à capter ce niveau-là, eh bien, on pourrait éventuellement, à un moment donné, remonter vers les plus hauts d'hier. Voilà, vous l'avez compris. Sinon, on va essayer d'aller beaucoup plus bas. Comme tous les matins, vous l'avez vu, ont du mal à revenir sur les liquidités, vraiment du bas. Mais on va quand même se les noter parce que ce sont vraiment des niveaux très très importants. Donc voilà, on a quand même beaucoup de choses à voir, à vérifier, à surveiller. Vous l'avez vu, pas mal de choses à faire en bas. Si toutefois on arrive à décrocher à un moment donné avec une belle torpille rouge pour aller chercher la liquidité en bas tout à l'heure avec les États-Unis, ça sera fabuleux. On pourrait éventuellement avoir du jus pour remonter. Mais vous l'avez vu, hier, ça n'a pas été non plus folichon. On est resté un peu sur notre fin, un range sur plusieurs longues heures. Et finalement, ça n'a rien donné, à part l'accélération que nous avons eue. À un moment donné, c'est tout. Donc voilà, on a vraiment des marchés un peu bizarres. Mais ça fait partie du jeu. Et vous le savez, comme Trump est au pouvoir,
eh bien, il fallait aussi s'y attendre. Soit il nous donnait une vision et on avait des marchés dans une seule direction, qui est la hausse, soit eh bien, on avait des décisions un peu arbitraires de sa part, des tensions géopolitiques, et puis après, forcément, des marchés qui suivent avec des mouvements erratiques. Écoutez, c'est tout ce que je vois ce matin, soit un range entre ces deux bornes, soit la recherche de liquidité en bas pour aller chercher les plus hauts, et après on verra, d'accord? Ça laisse déjà pas mal de choix. Écoutez, passez une excellente journée de trading, les liens sont sous la vidéo si vous souhaitez me rejoindre, évidemment sur les plans de trading, les deux formations également, carnet d'ordre et la stratégie Nasdaq qui cartonne, donc voilà, facile à utiliser pour tous les débutants. Je vous souhaite une excellente journée de trading, soyez patients et prudents, et on se retrouve demain, évidemment, pour la journée de jeudi. FX Corp Trading,